quelqu'un qui a toujours vécu à Freysse. Je suis originaire de Freysse, mes grands-parents vivaient à Freysse, ils étaient vignerons sur le village. Voilà, c'était des personnes simples qui étaient passionnées par le métier. Mon grand-père était directeur de la cave coopérative pendant une quarantaine d'années. Et c'est ces personnes-là qui m'ont élevée. Donc j'ai quand même beaucoup d'affinités pour le monde rural. Et j'ai toujours aimé ce côté convivial, ce côté rural, ce côté petit village. 2005, c'est une date très importante pour ma vie professionnelle et pour ma vie familiale. Nous avons répondu favorablement à un souhait de notre fils pour son anniversaire qui a voulu une petite chèvre. Donc nous lui avons acheté cette petite chèvre et ça a été une décision qui a été un déclic pour notre vie tout entière, tout familiale et professionnelle, comme je disais. Parce que d'une chèvre, nous sommes passés à 2, puis à 3, et nous nous sommes retrouvés à la tête d'un cheptel de 30 têtes. Vu que j'étais autodidacte, je n'avais pas de diplôme agricole, j'ai réussi à obtenir une validation d'acquis d'expérience qui m'a permis de demander donc les aides pour m'installer en tant que jeune agricultrice. Moi, mes grands-parents m'ont toujours dit, il y a des valeurs dans la vie, il faut travailler, il faut croire en ce qu'on fait et il ne faut surtout pas se démoraliser et il faut toujours s'écouter soi-même. Alors le déclic de cette candidature, déjà je tiens à préciser, ce n'est pas une ambition personnelle, mais alors pas du tout. On m'a toujours dit dans la vie qu'il fallait, quand quelque chose nous chagrinait ou nous perturbait, il ne fallait pas marronner dans son coin, il fallait dire ce que l'on pensait. De ce fait, voilà, j'ai décidé de me présenter à ces élections départementales. Pas d'étiquette politique parce qu'en fait on se rend compte que justement si on en est là aujourd'hui, c'est malheureusement à cause des dérives politiques. Voilà. Parce que si cette alliance n'avait pas eu lieu, je pense qu'on ne ferait pas cette interview aujourd'hui. L'écologie, moi j'estime que c'est une très bonne chose. Quand vous regardez le paysage autour de nous, je pense qu'on est conscient qu'il faut prendre soin de notre patrimoine, de notre territoire. Je pense qu'on fait ça depuis des années, que ce soit les viticulteurs, que ce soit les chasseurs. Voilà, je veux dire, quand vous regardez un peu à droite et à gauche, on ne vit pas dans une décharge publique, quoi. On a un patrimoine et un territoire qui est magnifique. Donc je pense que de nous-mêmes, on est tout à fait capable d'en prendre soin. Il y a d'énormes efforts qui sont faits du côté viticulture et les chasseurs aussi, ce n'est plus les mêmes chasseurs qu'il y a 30 ans. Et là, le fait qu'on veuille nous imposer des candidats qui sont parachutés par des partis politiques, pour moi, ce n'est pas une très bonne chose parce que je pense que c'est une erreur. On n'a pas besoin d'une politique nationale sur notre canton, quoi. On est un canton rural, l'écologie, il faut l'adapter. Et pour moi, c'est impensable que l'on puisse arriver à de telles extrémités. Parce que pour moi, ce n'est pas des valeurs et ce n'est pas adapté à notre territoire, quoi. Nos grands-parents étaient déjà des écologistes dans l'âme. Moi, je me rappelle mon grand-père, qu'est-ce qu'on utilisait? On n'utilisait pratiquement pas de produits, on utilisait du soufre, on utilisait la bouillie bordelaise. On prenait un pic, comme on dit chez nous, une échade, et on enlevait l'herbe autour des souches. Et voilà, donc ils faisaient déjà de l'écologie à leur façon. Hein, voilà. Et je pense que les personnes qui habitent sur ce territoire sont des écologistes. Les gens ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin qu'on prenne en considération leurs attentes, leurs convictions. Et malheureusement, on se rend compte qu'en fait, on est dans un monde où les personnes qui sont à la tête, qui sont actuellement conseillers départementaux, ne sont pas à l'écoute de ces gens-là. Voilà. Donc il arrive un moment où, que ce soit n'importe quel actif ou n'importe quel viticulteur, on reste dans son coin, on est plus ou moins dégoûté, on n'ose plus dire ce qu'on pense. Nous, on le voit, on a plein de personnes qui nous disent on avait des idées, mais puisqu'on ne nous a jamais écoutés, en fait, on ne dit plus rien. Voilà. Oui, c'est désabusé, c'est une habitude. Voilà, on ne cherche plus à essayer de proposer. Mais nous, on leur dit simplement la vérité. Voilà, on leur dit que nous, ce qu'on veut, c'est dynamiser ce territoire, prendre en compte les considérations des personnes, être à l'écoute des gens. Et voilà, donc sans parti pris, aucun, parce que ça c'est important aussi. Voilà, et faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire être soi-même, quoi. Voilà, hein. On arrête de rêver, on agit sur le terrain. Voilà, il y a des compétences.
il faut les appliquer, il faut que ces compétences elles soient distribuées sur tout le territoire. Il y a 54 communes, il y a des communes qui ont 1000 habitants, il y a des communes qui ont 20 habitants, mais il faut que les compétences elles soient identiques sur toutes les communes, voilà, sur tout le territoire. On ne peut pas se permettre d'avoir des services à des endroits et dans certains lieux un peu plus retirés, laisser des gens qui sont en souffrance. Ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est inadmissible. Cet après-midi, on était dans une toute petite commune de 20 habitants et je disais donc au conseil municipal, si on est élu, sachez une chose, c'est qu'on ne vous laissera pas tomber. Donc le fait peut-être d'être dans une petite commune et d'avoir une certaine catégorie de population, de personnes âgées, on se rend compte qu'il y a des oublis, il y a des manques et ces gens-là qui ont quand même travaillé toute leur vie, qui ont travaillé dur, il faut le reconnaître, qui ont réussi à se payer des petites maisons. Et quand elles arrivent à un moment de leur vie qui devient plus difficile, on leur dit vous ne pouvez pas rester chez vous. Voilà, il vous faut aller à maison de retraite parce que les services d'auxiliaire de vie, les services de portage de repas à domicile, chez vous, vous ne pouvez pas les avoir. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est inhumain. Pour moi, ça, je ne peux pas le concevoir. Je ne renoncerai à rien. J'essaierai de m'adapter comme j'ai toujours fait. Voilà, une charge de travail supplémentaire. Mais je ne vais pas renoncer ni à ma vie personnelle, ni à ma vie professionnelle. Je vais m'adapter. Voilà. Moi, je suis avant tout maman. J'ai des enfants qui sont grands, mais ça, c'est ma priorité. Donc, c'est ce qui passera toujours en premier. Je suis maire de ma commune, une toute petite commune. Mais je la mettrai pas de côté pour prendre d'autres responsabilités. Ça, il n'en est pas question. Mais après, si je suis élue demain, je prends conscience que ça va être une charge de travail supplémentaire, mais je l'assumerai. Alors moi, on m'a toujours dit que ça ne servait à rien de râler dans son coin. Voilà, c'est pas productif, ça sert à rien. Vous pouvez râler tant que vous voulez si vous êtes tout seul dans votre coin, vous ne ferez pas avancer les choses. Voilà, donc il faut avoir le courage de s'exprimer. Voilà, il ne faut pas avoir peur de dire ce que l'on pense, de dire ce qui nous chagrine et ce qui nous perturbe. Et c'est peut-être la seule façon de faire avancer les choses. J'espère que les gens vont comprendre qu'on est peut-être que nous, Ambition Corbière, on peut les aider sur cette voie. Voilà, qu'on est là pour eux. De toute façon, on est là. Ce qu'on a toujours dit depuis le début, on est là pour être à l'écoute des personnes. On est là pour la volonté de faire en sorte que ce territoire soit redynamisé et sans parti pris et avec la meilleure motivation et la meilleure volonté possible.